Les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose qui a 3 mois aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, franchement, dépêchez-vous de vous abonner parce que je vous garantis, la cétose, ça va devenir tellement hype, ça va devenir tellement le truc le plus cool et que tout le monde va vouloir faire dans le monde du fitness et de la santé que vous pourrez dire « Ah non, mais moi, ça fait des années que j'en fais, hein. je l'avais senti. » Non, abonnez-vous avant d'avoir l'air ringard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi pendant ce 3e mois de régime cétogène? Et bien déjà, j'ai mis en place les changements que Stéphanie m'a proposés. Donc, encore monter les matières grasses et passer à plus de 200 grammes de matières grasses par jour. 2, changer le timing de repas. Je mange à 6h, midi, 6h. J'arrive pas encore très bien le repas du soir. Franchement, si je mange à 6h, je me retrouve à avoir carrément un peu faim vers 9h. Donc ça, c'est encore un peu désordonné et il faut encore que je le travaille. Et puis le timing des workouts, donc faire les workouts avant 15h absolument. Et qu'est-ce que ça a donné pour moi? Donc je le répète, je ne pourrais pas parler du poids puisque Stéphanie m'a demandé de ne plus me peser. Et ça, franchement, c'est un calvaire, c'est une horreur. Je panique complètement parce que je sais pas, donc j'imagine que j'ai grossi mais j'en suis pas sûre, je sais pas combien, je sais pas si je suis sûre de vouloir savoir, franchement c'est une catastrophe. Et du coup pour me rassurer, je me rassure, enfin je me rattrape avec les chiffres de glycémie. Donc ma glycémie à jeun est de mieux en mieux. Ce mois-ci vraiment ça s'améliore et la semaine dernière j'étais même quasiment tout le temps en dessous des 75. Donc ça c'est top. Ma glycémie après les repas est un peu quand même moins bien. Je suis plutôt dans les 85-88. Donc ça veut dire que je suis toujours pas en cétose. Ça veut dire que j'utilise pas encore tout le temps les corps cétoniques. Mais c'est pas grave, on va continuer. Et puis ça va finir par arriver. Deuxième truc qui s'améliore, c'est le sommeil. Moi, je tiens un espèce de petit calepin où je note tout et je remarque que ma qualité de sommeil est bien meilleure. Je me réveille quasiment plus jamais et je me réveille le matin beaucoup plus en forme rapidement. Et cette qualité de sommeil, ça s'impacte sur le reste de la journée et ça m'amène au 3e truc qui va beaucoup mieux pour moi, c'est l'énergie. Parce que je dois dire quand même que, même si j'en ai pas parlé dans mes autres vidéos, mais les 2 premiers mois, ils ont été vraiment difficiles. Enfin, le 1er mois, il était très pénible, avec la phase d'adaptation, mais le 2e mois, franchement, c'était dur aussi. J'étais fatiguée souvent, je suis un peu tombée malade. Franchement, j'ai ramé pendant ce 2e mois. Et là, je sens que ça y est, c'est en train d'arriver parce que franchement, non seulement j'ai de l'énergie le matin, mais ça, bon, on en a tous toujours, mais j'ai plus cette espèce d'horrible fatigue vers 14h où on a absolument envie de faire une sieste. Je fais plus de trucs, j'ai plus d'énergie pour les workouts, j'ai plus d'énergie pour aller au golf. Là, je sens que c'est en train de monter, je sens que je suis instoppable, ça va être difficile de me suivre, je vous préviens. Voilà. 4e truc que j'ai remarqué, et j'ai un peu hésité à en parler parce que c'est pas très glamour, mais finalement je me suis dit que c'était quand même important de le dire, c'est que j'ai plus du tout mal pendant mes règles, j'ai plus du tout de tous les syndromes horribles qu'on a pendant ces règles. C'est-à-dire qu'avant, comme la plupart des femmes, j'avais horriblement mal au ventre, j'étais toute gonflée, j'avais les jambes lourdes et gonflées, donc c'était pénible d'être au travail et debout. J'avais les seins qui me faisaient mal, enfin tous les trucs qu'on se tape quand on a ces règles. Et en fait, mon 1er mois de cétose, ouais, je les ai eu normalement. Le 2e mois, c'était vachement plus light. Et alors là, ce mois-ci, c'est juste incroyable, je n'ai rien. Je n'ai pas mal au ventre. Je suis à mon 3e jour, là. Je n'ai pas mal au ventre. Je n'ai pas les jambes lourdes, je n'ai pas de difficulté à être debout et à faire ce que j'ai à faire. Je ne m'annule pas et je ne suis pas tellement gonflée. Donc, merci. Le keto diet, c'est vraiment un super truc, ça. J'espère que ça va continuer. Et la dernière chose que j'ai remarquée et qui est un peu bizarre, enfin, ça fait 2 semaines que j'ai fait l'expérience d'une espèce de bouffée de chaleur bizarre à des moments complètement incohérents, soit la nuit, soit dans la journée, mais des moments où finalement c'était bizarre. Lorenzo, lui, il n'avait pas du tout chaud, les autres n'avaient pas du tout chaud. Moi, je me mets à avoir chaud comme ça sans raison.
Et du coup, j'étais quand même un peu inquiète. Alors, je demandais à Stéphanie et elle m'a dit qu'en fait, c'était plutôt bon signe et qu'en général, quand le corps commence à utiliser les cétones, et ben, finalement, le métabolisme général augmente un petit peu et parce que on a énormément de réserves de matières grasses à utiliser. Et du coup, on peut faire l'expérience de ces espèces de, bah ouais, d'augmentation de la température interne à des moments où on s'y attend pas trop. Donc en fait, c'était une bonne nouvelle. Donc du coup, même si je suis toujours pas clairement en cétose, hein, les chiffres le montrent, euh, j'ai quand même passé un troisième mois vachement encourageant, je suis vachement contente. Et ce que je disais sur l'énergie, ça c'est quand même un truc qui améliore énormément le quotidien parce qu'il n'y a rien de pire que passer sa journée à se traîner et en fait à être tellement fatigué qu'on n'a même plus l'énergie pour faire les trucs qu'on aime bien faire, quoi. Comme aller au golf, faire je ne sais quoi. Donc franchement, cette histoire d'énergie, ça fait passer des meilleures journées quasiment tout le temps. Donc c'est vraiment top. Et puis ce que j'espère, c'est qu'à à ma vidéo des 4e mois, ben, je pourrais dire ça y est, moi aussi, je suis en cétose. Non, je sais rien, je pense que ce sera rapide, mais ce serait un peu rapide et un peu ambitieux, mais voilà, moi je trouve que ça s'améliore et je suis vachement contente. Et du coup, je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de la télé-réalité de la cétose.